je veux que une personne puisse sortir de ce lieu avec victoire. Amen. Vous savez, notre Dieu, on l'appelle l'Éternel des armées. C'est écrit ça. Dieu, il s'appelle l'Éternel des armées. Et pas encore. Notre Dieu s'appelle l'Éternel des armées. Voilà, prie, dit l'Éternel des armées, j'ai besoin de t'écouter, j'ai besoin que tu sois avec moi dans mon combat. Au nom de Jésus-Christ. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur, dans mon combat. Il a dit, c'est toi qui combattras pour nous, garde le silence. Quand il est là, Seigneur, la victoire est certaine. Quand il combat, Père éternel, l'ennemi n'aura pas, Père éternel, la force. Parce que tu es Amen. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu s'appelle l'Éternel Des des armées. armées. Vous savez, mes frères et sœurs, aujourd'hui, si on dit que Poutine, c'est un homme puissant, ce n'est pas parce qu'il a beaucoup de vestes. Amen. Ce n'est pas parce qu'il fait, le sport. Si on dit aujourd'hui que Poutine, c'est un homme puissant, c'est par rapport aux armes qu'il détient. Alléluia. Donc tu peux devenir un homme puissant par rapport à ce que tu possèdes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qu'on appelle les hommes puissants à cause de leur argent. La richesse peut te rendre puissant. Amen. Amen. Donc pour être puissant, tu dois avoir des armes qui te rendra puissant. Alors dans la vie, si tu n'es pas puissant, tu seras les cibles. Et dans la vie, si tu n'es pas puissant, mes frères et sœurs, c'est difficile de réussir. Dans la vie, si tu n'es pas puissant, c'est difficile d'avancer. Parce que la vie, c'est un combat. Tu dois être puissant dans ton esprit. Vous savez, si tu n'es pas puissant, tu n'arriveras pas à atteindre ton objectif. Voilà pourquoi Dieu, on l'appelle l'Éternel des armées. Si on dit Dieu est éternel des armées, c'est un combattant. Si Dieu n'était pas l'éternel des armées, Satan pouvait régner au ciel. Mais comme il était l'éternel des armées, il avait la capacité de chasser Satan là où il était. Quand tu deviens puissant, tu es devenu un homme dangereux, même tes ennemis ne pourront pas venir faire n'importe quoi là où tu es. Parce qu'ils savent que tu es un homme puissant. Amen. Mais si tu n'es pas puissant, frère, les gens viendront danser sous donner. Pourquoi? Parce qu'ils savent que non, tu n'es pas puissant. Ils savent que non, tu es faible. Yes. Voilà pourquoi même l'Afrique, nous sommes dominés parce que nous sommes faibles. Les Occidentaux sont puissants. Ils veulent nous imposer des gens pour nous gouverner. Ils viennent nous imposer les prix, mes frères et sœurs. C'est parce qu'ils sont plus puissants que nous. Vrai ou faux? Ouais. Nous pleurons. Mais tant que nous n'aurons pas quelqu'un qui sera plus puissant que eux, nous allons pleurer, nous allons pleurer, nous allons pleurer, et nous pleurerons toujours parce qu'on n'a pas des armes pour faire quoi? Attaquer. Vous avez des armes. Quelqu'un qui a les armes. Les armes à deux, qu'est-ce qu'on peut dire, des utilisations. Les armes, c'est pour te défendre. Amen. Amen. Si tu as des armes, c'est pour te défendre.
Mais si tu te défends seulement, tu risques de laisser des espaces. Celui qui a les armes, il se défend, mais celui qui a les armes attaque aussi. Donc, quelqu'un qui a des armes a des stratégies. Il y a un temps pour attaquer et il y a un temps pour défendre. Si le moment de défendre, toi tu attaques, il va laisser les espaces. C'est pourquoi même les boxeurs, vous savez les boxeurs, Mike Tyson, quand vous commencez à combattre avec lui, lui n'a pas de souffle, mais son arme, c'est attaquer. Donc il va te taper dans une partie là où il ne peut pas résister. Amen. Amen. Alors, mes frères, nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Les diables jouent avec nous. Mais Dieu a regardé comme ça. Il a dit là, ce sont mes enfants. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a envoyé les plus forts. Il est venu sur la terre comme un fer. On les a attaqués. On lui a attaqué. Quand il était né. Déjà quand il était né là, le combat a commencé. Mais Dieu, notre Dieu, comme il est l'Éternel des armées, il avait des armes pour que l'enfant ne soit pas détruit. Papa, maman, si nous n'avons pas des armes dans nos familles, le diable entrera facilement. Il fera ce qu'il veut. Si nous n'avons pas des armes dans nos vies, le diable entrera facilement et il fera ce qu'il veut. Voilà pourquoi nous, enfants de Dieu, je viens parler à l'église aujourd'hui, tu dois avoir les armes spirituelles. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens aiment les dons spirituels. Les dons spirituels, c'est bien. Il y en a beaucoup de serviteurs de Dieu qui cherchent à avoir les dons spirituels. La Bible nous enseigne d'avoir des dons spirituels. Mais les dons spirituels, c'est pour l'édification de l'église. Mais les armes spirituelles, c'est pour ta protection. Nous avons besoin des dons spirituels. Nous avons besoin des fruits de l'esprit. Mais nous avons aussi besoin des armes spirituelles. Mais écoutez, frère, on peut te donner une arme. Mais tu dois avoir la connaissance comment utiliser l'arme. Si tu ne sais pas utiliser l'arme, tu peux dire, qu'est-ce que je peux dire? Tu peux dire. Non, toi-même, tu ne sais pas utiliser l'arme que tu as. Pourquoi tu as mis bombe? Pourquoi tu as une arme? Une arme n'a pas de bombe. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, le Seigneur nous demande d'avoir des armes spirituelles, mais nous devons aussi avoir la connaissance de l'utilisation de ces armes. Amen. Si tu prends une arme, tu donnes ça à un enfant. Si l'enfant ne sait pas utiliser l'arme, il peut tirer comme ça vers lui. C'est pourquoi la Bible dit que mon peuple est détruit par manque de connaissance. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. La vérité est libre des armes spirituelles. Amen. Donc, mes frères et sœurs, dans Ephésiens 5, nous allons le lire. Ephésiens 6, verset 10. Amen. Là, on nous parle des armes spirituelles. Les armes spirituelles du chrétien, nous sommes debout, s'il vous plaît. On nous parle des armes spirituelles des chrétiens. Frères et sœurs, depuis que nous sommes devenus chrétiens, on a déclenché une guerre avec le diable. Mon frère, ma soeur, depuis que tu es devenu chrétien, il faut mettre dans ta tête que tu as une guerre avec l'ennemi. Mais tu ne peux pas sortir vainqueur si tu n'as pas les armes spirituelles. Je répète, nous ne pouvons pas sortir vainqueur si nous n'avons pas des armes spirituelles. Quand il y a des armes spirituelles,
c'est toi qui seras vainqueur. Quand il y a les armes spirituelles, frère, malgré les circonstances, tu seras toujours debout. Parce que tu sais que celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans l'autre côté. Alléluia. Celui qui est à nous, il est plus fort que celui qui est dans l'autre côté. Et si nous connaissons et nous avons cette révélation que nous ne sommes pas sans armes, mais nous avons des armes spirituelles, même si nous voyons un grand combat, nous dirons que nous avons aussi un grand Dieu. Amen. Et ce Dieu s'appelle l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Si tu sais que tu as des trucs derrière toi, Poutine n'a pas peur des Américains. Pourquoi il n'a pas peur des Américains? Il a des armes nucléaires. L'application au Mexique. Ah, tu vas pas mettre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont négocier. Ils craignent, ils cherchent à négocier parce qu'ils sont faibles. Parce que si tu n'as pas des armes spirituelles, l'ennemi va te pousser à négocier. Mais si nous sommes forts, nous n'avons pas besoin de négocier avec le diable. Nous n'avons pas besoin de négocier avec l'ennemi. Nous n'avons pas besoin de... Frère, si tu es faible, le diable viendra te poser pour négocier. Bon, ça, les amis te disent, tu vas négocier, papa. Pour ton problème, tu vas négocier. Pour avoir la solution, tu vas négocier. Et nous commençons à chercher les voisins moyens. Nous négocions, frère. Celui qui a Dieu ne négocie pas. Celui qui a Dieu, il sait que dans mon combat, je sortirai vainqueur. Parce que celui que je sais, il s'appelle l'Éternel des armées. Arrange-moi le micro parce que ça nous a crié. Amen. Papa, maman, je veux que quand ils sont là, aujourd'hui, qu'ils puissent comprendre que toi là, celui qui est en toi, il s'appelle l'excellent. Il n'a jamais échoué. Amen. Je n'ai jamais vu dans la Bible Dieu combattre avec une personne et à la fin c'est Dieu qui a échoué. Quand vous lisez la Bible, à la fin, oh, écoutez frère, à la fin, qu'est-ce que la Bible dit? Le Seigneur Dieu, avec son souffle, il va détruire l'ennemi avec son souffle. Frères et sœurs, écoutez, je veux que l'Église puisse comprendre que nous ne servons pas un Dieu qui est mort et qui n'a pas la capacité d'intervenir. Mais le Dieu que nous servons, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous servons, il est capable d'intervenir. Il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Je vais descendre. Ils sont sortis de l'Égypte. Derrière eux, il y avait Pharaon. Les Égyptiens, ils étaient derrière eux. Ils ont commencé à trembler. Ils ont dit que non, les Égyptiens, ils sont derrière. Ils regardent devant. Ils voyaient avec la mer. Ils commencent à pleurer. Ils disent, Moïse, il fallait que tu nous laisses là-bas. Nous sommes faibles. On a 100 armes. Ils ont oublié que celui qui est avec eux, il est fidèle. Quand il commence la chose, il a la capacité de finir. Il a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, je veux dire à une personne, le combat qui est devant toi, ce n'est pas toi qui combattras. Il a dit, je combattrai pour vous. Vous gardez le silence. Le silence, c'est aussi une arme pour toi. Et des fois, tu n'as pas besoin de parler. Il y a un combat, laisse Dieu se manifester. Il y a un combat entre dans la prière. Dis à Dieu, Seigneur, moi je suis faible, mais je sais un Dieu qui est plus fort. Amen. S'il y a des armes que tu n'utilises pas, il y a des fois tu as des armes, tu ne sais pas comment utiliser. Il y a des fois tu utilises, mais tu n'utilises pas. Il y a des fois tu as des armes, mais tu n'as pas le temps de l'utiliser. Frère, écoutez, frère. Il peut y avoir qu'est-ce qu'on appelle ça? Des pistolets dans ta maison. Tu as
Karachini, c'est pas qu'on appelle ça quoi? Karanini. Karachikov, c'est dans ta maison là. Hein? Il y a ça non? Dans ta maison. Mais pour que tu sois plus dangereux, ça demande quoi? Diminution. Ça demande quoi? Munitions. Tu peux avoir des armes, mais si tu n'as pas de munitions, même si tu tires, c'est capital. Donc tu dois avoir les armes avec les munitions. Donc quand l'ennemi vient, frère, et des fois nous invoquons le feu de descendre parce que tu as des armes, mais tu n'as pas de munitions. Il faut que tes armes soient chargées. Et c'est dans la prière que nous chargeons nos armes. Vous savez, quand tu es en train de prier là, tu es en train de demander à Dieu, quand tu es dans la prière, tu es en train de charger tes armes. Et quand l'ennemi vient, quand il dit au nom de Jésus, boum, il y a des dégâts. Dis à celui qui est dans le diable, je les armes spirituelles. Avec des munitions. Il dit à besoin des armes spirituelles. Attention avec les munitions. Il dit à besoin des armes spirituelles. Il faut savoir l'utiliser. Parce que nous utilisons mal. Frère, si tu as une arme spirituelle, tu utilises mal, tu vas détruire même ta femme. Tu vas même tuer ta femme. Tu utilises mal. Tu as des armes. Mais il faut savoir l'utiliser. Vous connaissez la vérité et la vérité vous. Lis-moi les versets là. Éphésiens 6. 10 à 20. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes. Revêtez-vous. Amen. Ça veut dire revêtez-vous de toutes les armes. On dit toutes les armes. Tu dois avoir toutes les armes pour que tu sois protégé de la tête aux pieds. Amen. Tu dois avoir toutes les armes pour que tu puisses être protégé de la tête aux pieds. Après, quand vous voyez même les policiers là, quand il y a, qu'est-ce qu'on appelle ça? Il y a des marches, des manifestations. Ils viennent avec toutes les armes. Hein? Ils viennent avec des boucliers, ils ont des casques, ils ont des antiballes, ils ont des chaussures. Tout ça, c'est pour la protection des armes. Revêtez-vous de toutes les armes. Nous avons besoin d'être revêtus de toutes les armes. Continue. Afin de pouvoir tenir ferme. On dit les armes de qui? De Dieu. De Dieu. On dit revêtez-vous des armes de Dieu. Ah. On dit revêtez-vous des armes de Dieu. On dit que les armes que nous avons, ce n'est pas nos armes. Les armes que nous possédons, ce n'est pas à nous. C'est les armes de Dieu. Et pour bien utiliser ces armes, tu dois avoir la connaissance de celui qui t'a donné les armes. On parle des armes de Dieu. Parce que les hommes aussi, ils ont leurs armes. Vous savez, les armes des hommes, ce n'est pas les armes de Dieu. L'homme se défend selon ses pensées, selon sa manière. Mais Dieu ne défend pas comme un homme. Alléluia. Dieu ne défend pas comme les hommes. Nous avons notre système de nous défendre. Mais Dieu aussi a son système de se défendre. Et quand il y a les armes de Dieu qui te défendent, avec les armes de Dieu qui sortira toujours victorieux, frère. Amen. Les armes de Dieu. 1. Pourquoi les armes de Dieu? Écoutez maintenant la réponse. Pourquoi les armes de Dieu? Pourquoi nous avons besoin des armes de Dieu? Pour tenir ferme contre les ruses du diable. Donc pour tenir ferme, parce que frères et sœurs, vous avez des diables, il est tellement risé. Alors pour que tu sois quelqu'un qui ne doit pas tomber, quelqu'un qui ne sera pas trompé, quelqu'un qui sera ferme, il doit avoir les armes de Dieu. Parce que l'ennemi, il sait ta faiblesse, il connaît là où peut entrer. Il sait que si je viens, je fais justice par rapport à l'argent, il est calé. Amen. Mais si je viens chez lui par rapport, par exemple, c'est un exemple, hein, par rapport au sommeil, je vais prendre des frais de justice. Donc, le dimanche là,
Le premier, il y a la casse à 9h30. Alléluia. Mais maintenant, si tu n'as pas les armes spirituelles, frères et sœurs, tu ne vas pas te réveiller. Mais si tu as les armes spirituelles, tu diras, malgré la faiblesse, j'irai adorer mon Dieu. Et quand tu vas te réveiller, tu prends, qu'est-ce qu'on appelle ça, ton train bien, le bus, quand tu arrives à l'église, au ciel, il commence à acclamer. 1-0. Alléluia. Au ciel, ils disent quoi? 1-0. Mais quand maintenant, toi, tu dis non, il y a beaucoup de dimanches. Je dors aujourd'hui, j'irai d'autres dimanches. Tu ne sais pas ce qui peut affronter dans la semaine. Alléluia. Amen. La victoire, notre victoire. Amen. C'est d'abord dans la chambre, dans la prière. Jésus-Christ a vaincu Golgotha parce qu'il est allé à Gethsémani. Il est allé prendre ses armes. Et malgré qu'on le crucifie, Amen. Il a dit, je suis venu pour cette mission. Je suis en train de jouer l'équipe gagne. Vous me crucifiez, mais vous ne savez pas que quand vous allez me crucifier, il y aura plusieurs de milliers de gens qui seront sauvés pour que Dieu puisse avoir la victoire dans son combat. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des fois dans les combats, tu te sens faible. Amen. Amen. Frères et sœurs, donc on n'a pas encore sifflé la fin du match. Même si on est en train de vous gagner 3-0. Mais tant que je dis remontada, tant que le Seigneur n'a pas encore sifflé, frère, même si aujourd'hui tu as 85 ans, sans enfant, même si tu as 90 ans, célibataire, tant que le Seigneur n'a pas encore sifflé, on fait passer Mathézanan. Alléluia. Mathézanan. À qui on appelle ça les zombos le soir. Allez-y demander aux Algériens. Hein? Allez-y demander aux Algériens qu'est-ce que Cameroun les a fait. Ils ont marqué, au lieu d'être prudent, ils commencent déjà. Dernière seconde, il y avait une arme que Toko et Kamba, si Toko et Kamba avait. Il y a des fois le diable, il est tellement, qu'est-ce que je peux dire, risé, il est tellement, qu'est-ce que je peux dire, pas malin, il est tellement idiot. Voilà. Il ne sait pas que dans le coronavirus, on doit aller. Après, il y a police, qui sont maillés, qui disent non, il y a souka. On se fait là. Laisse tes ennemis se réjouir. Laisse-les parler. Ils ne savent pas que toi tu es et Toko et Kama. Pas coller l'affaire. On a dit pas coller l'affaire. Laisse-les acclamer, laisse-les dire ah ton canier, non mon canier. Tant que nous sommes encore vivants, il y a encore de l'espérance. Il y a ceux qui tant qu'il y a nos profité. Les promesses de Dieu vont s'accomplir. Amen. Aïe, 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 aïe. Frères et sœurs, on peut vous asseoir. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Il faut avoir l'attitude des gagnants. Ayons l'attitude des gagnants. Amen. Amen. Ayons l'attitude des gagnants. Vous savez, quand nous avons cette attitude, frères et sœurs, on aura la confiance. Vous savez, quand il y a la confiance en ton Dieu, malgré qu'il y a la turbulence, il y a des choses qui ne marchent pas bien, tu es toujours assuré que celui qui est à toi, c'est lui qui est le gagnant des gagnants. Amen. Amen. Donc les armes de Dieu, pour pouvoir tenir ferme contre les risques de l'ennemi. Amen. Et bon, je vais sauter d'abord le verset 12. Je prends verset 13.
Et après, je vais revenir au verset 12. Parce que nous sommes en train de parler pourquoi nous sommes en train de chercher à être revêtus par les armes. Les 13, la Bible dit quoi? 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Ah, premièrement, c'est de pouvoir résister et de pouvoir tenir ferme contre le risque de l'ennemi. Donc, quand il écrit, les gens qui écrivent, nous avons besoin des armes spirituelles. La première des choses, c'est pour pouvoir tenir contre les ruses du diable. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est de pouvoir résister dans les mauvais jours. Hein? Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Frère, nous sommes des chrétiens, il y a des fois nous passons des moments difficiles. Amen. Il y a des fois, tu passes souvent des moments qui tu vois comme si je n'étais pas là. Il y a des fois, tu es en train de faire des choses, ça échoue, ça ne marche pas. Il y a des fois, nous avons le sentiment que l'onction de Dieu n'est pas là. Il y a des fois, nous voyons comme si Dieu est en train de dormir. Mais si nous avons des armes spirituelles, frères et sœurs, nous n'allons pas nous décourager. Parce que l'ennemi viendra toujours pour nous affaiblir. On dit que c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Tu ne peux plus réussir dans tout ce que tu es en train de faire. Donc nous avons besoin des armes spirituelles pour pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Ça, c'est la première des choses. Et c'est pour pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Maintenant, il est 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, les armes spirituelles des frères et sœurs, ce n'est pas pour combattre les hommes. Nous avons besoin des armes spirituelles. Ce n'est pas pour combattre les hommes. Pourquoi? Parce que les armes que nous sommes en train de chercher, ce sont les armes, premièrement, les armes de Dieu. Dis les armes de Dieu. Les armes de Dieu. Alors, quand nous combattons avec les armes de Dieu, nous allons combattre par rapport, conformément à ce que Dieu veut. Ce n'est pas par rapport à nos sentiments. Parce que l'homme a tendance de se venger. L'homme, dans son combat, il a tendance de se venger. 1. L'homme, dans son combat, il a tendance de se justifier. Amen. 2. L'homme, dans ce combat, il a tendance d'attirer beaucoup des hommes vers lui. Tu peux être seul, avec beaucoup de gens devant toi. Si tu es avec Dieu, c'est toi qui sortiras vainqueur. Amen. Ce n'est pas le nombre de gens qui peut te faire un homme puissant. Si tu as Dieu, ils peuvent être 3 000, 5 000. Mais si toi tu es seul avec Dieu, la victoire est dans ton côté. Voilà pourquoi quand tu combats, il faut mettre dans ta tête, est-ce que le combat, est-ce que ce combat, je suis en train de combattre avec Dieu, ou bien je suis en train de combattre seulement avec les hommes. Quand tu combats avec Dieu, même si aujourd'hui tu n'as pas la victoire, laisse le temps au temps. La victoire viendra. Amen. Alléluia. Amen. Laisse le temps au temps. La victoire viendra. Donc, nous ne combattons pas les hommes. Mais nous combattons les autorités. Vous savez, dans la vie, il y a des autorités démoniaques. Dans nos familles, il y a des autorités. Vous allez voir dans d'autres familles, les femmes ne se marient pas. Parce qu'il y a une autorité qui empêche les femmes de se marier. Tu peux voir dans une famille, les hommes ne travaillent pas, les hommes sont toujours pauvres. Pourquoi? Parce que dans cette famille, il y a une autorité qui empêche les gens de devenir riches. Regardez les Africains, regardez les Congolais, regardez les Camerounais. Vous allez voir que quand tu regardes un Congolais, tu vas voir qu'il y a des choses qui se ressemblent. Quand tu vois un Français, tu vas voir qu'il y
doit détruire. Nous avons besoin des armes spirituelles. Tu as besoin des armes spirituelles. Parce qu'il y a des lois. Et des fois, tu as envie de changer. Mais il y a une loi établie dans ta vie. Il y a le désir de faire le bien. Mais il y a une loi établie. Toi-même, il y a des fois, tu ne comprends pas. Je prends la décision de ne plus être un ivrogne. 2 jours, tu supportes 3 jours, 4 jours, 1 mois. Après 2 mois, tu tombes toujours dans la chose. Donc il y a une loi établie. Les gens qui filment, tu deviens chrétien. Mais il y a une loi qui est là. Et toi, tu seras toujours comme ça. Tu es marié, mais il y a une loi qui est établie dans ta vie. Tu es une femme mariée, mais à côté, il y a d'autres hommes. Une loi établie. Mais pour que cette loi soit écrasée, tu as besoin des armes spirituelles. Tu as besoin des armes spirituelles. Nous combattons contre les autorités. Tu vois qu'il y a un pouvoir. Frère, là où il y a une autorité, il y a le pouvoir. Si tu n'as pas la force par rapport à ce pouvoir, et là on parle des liens héréditaires, là où il y a le pouvoir, frères et sœurs, tu es comme qu'est-ce qu'on appelle ça? Un animal attaché. Voilà pourquoi Jésus, il a envoyé ses disciples pour aller détacher cet animal. Mes frères et sœurs, s'il y a une autorité, frère, tu es comme un esclave. Tu ne peux pas bouger. Alléluia. Tu ne peux pas bouger. Mais tu as besoin des armes spirituelles pour t'en sortir. Tu as besoin des armes spirituelles. Nous ne luttons pas, frères et sœurs, contre les hommes, mais nous luttons contre les autorités. Quelle est l'autorité qui règne dans ta vie? Écoutez, si Jésus-Christ ce n'est pas ton autorité, donc il y a une autre autorité qui règne dans ta vie. Alléluia. Alors pour que cette autorité puisse être anéantie, il y a besoin de cette autorité qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne luttons pas contre les hommes, frères. Parce que les armes que nous possédons, ce sont les armes de Dieu. Ce ne sont pas nos armes, frère. Nous luttons contre le pouvoir, les autorités. Il y a quelque chose qui est en toi, qui te domine. Tu n'arrives pas à te débarrasser. Même si tu prends la décision. Mais la chose là est plus forte que toi. Et tu te poses des questions, Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais te dire aujourd'hui, ce matin, ce que tu dois faire, d'abord, c'est avoir des armes spirituelles. Avoir les armes de Dieu. Dis 1, avoir les armes de Dieu. Deuxièmement, savoir comment utiliser ces armes. Alléluia. Et troisièmement, c'est quoi? Il peut me donner la réponse. Avoir les armes, comment utiliser les armes. Troisièmement, des munitions. Et quand il tire, tu ne tires pas pour blaguer. Amen. Paul dit quand je frappe, je ne frappe pas pour blaguer. Le diable, c'est un menteur. Il est méchant. Alors quand il y a des armes spirituelles, comme il est matin, quand ça va prier, oh, que m'en aille des mots. Sors au nom de Jésus. Mais sors au nom.
C'est lui qui a des armes dans un caractère amoureux, un soldat. Nous combattons par rapport à qui? Aux autorités. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, nous combattons qui? Ça, on a continué la lecture. Les autorités, deuxièmement. Aujourd'hui, nous allons détruire. Nous combattons contre la chair, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde. Vraiment, nous combattons contre quoi? Contre les princes. La chair. Ni chair. Ni chair et sang. Ni chair et sang. Chair et sang. Dans les premiers combats, ce n'est pas les autres. Les premiers combats, c'est toi-même. Amen. Notre premier ennemi, ce n'est pas celui qui est en face de toi. Mais ton premier ennemi, c'est toi-même. Amen. Amen. Quand tu comprends que le premier ennemi, c'est moi-même, frères et sœurs, tu sauras comment combattre. Parce que mes frères, quand nous devenons chrétiens, la Bible dit, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, le premier ennemi de ta vie, c'est toi-même. Je donne un exemple. Ton corps est le temple. Dis mon corps. Et le temple du Saint-Esprit. Celui qui détruit le temple de Dieu, continue. Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruit. Mais maintenant, si ton corps, tu l'utilises mal, Amen. C'est en train de détruire ton corps. Donc, il devient ennemi de ton corps. Donc, nous combattons contre la chair et les sangs, frères et sœurs. Écoutez-moi très bien. C'est ça le message que je prêche souvent. Le corps que nous avons appartient à Dieu. Nous devons protéger le corps qui est le temple du Seigneur. Mais la chair commencera à te combattre toi-même. Tu veux devenir riche. Tu vas aller toucher au gris-gris. Tu vas aller chercher les marabouts. Mais pour te libérer, il faut que tu puisses combattre d'abord la chair. Et laisser Dieu se manifester dans ta vie. Mais pour combattre la chair, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois utiliser les armes spirituelles. Alors maintenant, nous allons commencer à énumérer les armes de Dieu dans la Bible. Première arme. Continue à lire, ma soeur maman. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Première arme. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Dis vérité. Vérité. Dis vérité. Vérité. Le contraire de vérité, c'est quoi? Mensonge. Tu peux t'asseoir. Tu vas dire. La vérité, frère. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Frère, pour te débarrasser de tout ce que l'ennemi peut mettre dans ta vie, tu dois connaître la vérité. C'est une arme très importante, frère. La vérité, c'est une arme très, très, très importante. Frère, si tu n'as pas la vérité, si tu ne connais pas la vérité, tu vas faire n'importe quoi. Amen. Écoutez, Dieu a dit à l'homme, je te donne tout. Amen. Tu peux manger tout ce qui se trouve dans les jardins. Dieu a parlé à qui? À l'homme. Et l'homme a transmis à sa femme. C'était la vérité ou bien le mensonge?
Alors, les mensonges, c'est la vérité, mais mélangée avec d'autres choses. Alléluia. Alors, le diable va se présenter. Il dit à l'homme, il dit à la femme, Dieu ne veut pas que vous puissiez devenir des dieux. Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Donc l'homme était Dieu. Amen. L'homme avait le pouvoir. Mais qu'est-ce que le diable a fait? Il a dit pour déstabiliser l'homme, pour gagner l'homme, je vais venir avec la vérité, mais mélanger avec d'autres choses. Amen. Et il dit à la femme, regardez l'arme du diable. Est-ce que Dieu a réellement dit? Amen. Quand le diable vient te combattre, il viendra avec des doutes. Pour que tu puisses avoir la connaissance de ce que tu es. Il a dit non. Dieu ne veut pas que vous puissiez manger parce que quand vous allez manger, vous allez devenir des dieux. Oh, quand Dieu a créé l'homme, l'homme était déjà Dieu. Amen. Le diable viendra pour t'embrayer. Amen. Je prends. Écoutez. Oh Jésus. Viens mon frère. Tu es un homme, non? Tu es qui? Un homme. Tu es un homme. Venez la tolérance. L'homme peut se décider comme il veut. Il peut choisir ton sexe. Si tu veux devenir femme, tu deviens femme. Ils viennent te donner le doute. Même nos enfants, il faut enseigner les enfants. Parce qu'à l'école, on leur dit un enfant qui est un garçon, on te dit non, il peut choisir ton sexe. Tu es homme, mais tu peux devenir. On dit oh, mais c'est mieux, non? Vous voyez que la main est changée comme il est là-bas. Hé, quoi? Papa, je vais choisir quoi? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Alors, vous fiez pour les gars, écoutez, avant, ces gens-là se cachaient. Ah oui, Quand nous étions en Afrique, les prostituées se cachaient. Les gens qui allaient au fil de moi. De la réalité, ce n'est pas bon. L'organisme va te dire, ça. Maintenant, si vous mangez, vous allez devenir Dieu. C'est comme si je prends le frère Justice, qui est un homme. Je lui dis, frère Justice. Hein? Maintenant, ma kissoua. Tu vois comment c'est là? Tu vends ton âme au diable. Quand tu vends ton âme au diable, tu vas avoir le bonheur. Tu vas devenir superstar. Mais il y a une condition. Amen. Il y a une condition. Si tu veux devenir comme ça, alors tu changes aussi ta façon de faire. Tu vas devenir un homme. C'est comme si j'appelle ma sœur maintenant. Tu es une femme, non? Est-ce que tu sais que tu es une femme? Est-ce que vous savez qu'elle est une femme? Hein? Elle est une femme. Maintenant, si elle n'a pas la connaissance, elle n'a pas la vérité de son identité, je peux la tromper. Je vais te dire, ma soeur, si tu l'as, tu vas devenir. Alléluia. Mais si elle sait qu'elle est une femme, elle comprend directement que cet homme, c'était un homme avant. Donc, parce qu'il a la vérité. Tu comprends quelqu'un qui est même chômeur, tu sais qu'il est chômeur. Il te dit, maman, il n'y a pas de monde. Il y a 4 là, dans la bombe.
Tu vois la scène? Non, puis là. C'est une scène, on a dit que dans le il y a un madame à 3000. Ah oui, c'était un enfant. Mes frères et sœurs, pour que tu sois un homme libre, pour que tu ne sois pas prisonnier du diable, tu dois connaître la vérité que toi là, tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'image de Dieu. Tu es la créature de Dieu. Dieu t'a créé une créature merveilleuse, frère. Amen. Vous savez, on a changé la vérité pour dire que non, les Noirs étaient maudits. Et nous acceptons cette vérité. Que Dieu avait maudit les Noirs. C'est faux. Dieu n'avait pas maudit les Noirs. Dieu a maudit Canaan. Mais nous ne sommes pas maudits, frère. Mais cette contre-vérité est restée dans notre vie. Tu comprends bien la Bible? C'est eux qui savent Dieu. Devant un blanc qui devient complexé. Hein? Contre-vérité. Mais quand il y a cette âme-là qui est la vérité, il va dire, c'est un homme. Moi aussi je suis un homme. Si lui peut progresser, moi aussi je peux progresser. Si lui peut réussir, moi aussi je peux réussir. Alléluia. Si ils sont dans une famille riche, moi aussi je peux devenir une famille riche. Alléluia. Tu te vois. Tu vois le miroir, tu peux t'asseoir. Au milieu, on dit, est-ce qu'on va le voir? Alors les gars deviennent des millions, on a des nazos, on a des taillos, le yo dit la race célibataire. Maman, prends soin de ton corps. Ne te laisse pas, sois propre. Le diable viendra te mettre des doutes. Il va te décourager. Ça, ce sont les armes du diable. Mais quand tu connais la vérité, tu sais que non, tu es un homme. Tu sais que tu as des capacités. Tu sais que tu peux y avancer, frères et sœurs. Même s'il y a des découragements, tu ne vas pas te décourager. Parce que tu sais que notre Seigneur Jésus, c'est lui qui est la vérité. Mais quand tu ne connais pas la vérité, vous savez, quand la femme a accepté, qu'est-ce qui est arrivé? Il a fait quoi? Premièrement, il a fait quoi? Là? Manger. Et quand il a mangé, qu'est-ce qu'il a dit à son mari après? Ils se sont donnés compte que ce sont nus. Mais avant, ils étaient comment? Avant, Adam et Ève étaient comment? Ils étaient nus. Avant, Adam et Ève étaient nus. Mais quand ils ont mangé, ils sont devenus nus. Ils ont compris. Quand ils ont mangé, ils sont devenus nus. Non, ils ont compris. Écoutez. Avant de manger, ils étaient nus ou bien ils n'étaient pas nus? Mais après les manger, ils sont devenus nus ou bien ils ne sont pas devenus nus? Je vais la répondre. Ils sont devenus nus ou bien ils ne sont pas devenus nus? Ils ont compris. Ils sont toujours nus. Dis avant et après. Dis avant et après. Dis avant et après. Dis avant et après. Dis où est la vérité? C'est avant ou bien après? Où est la vérité? C'est avant ou bien après? Avant. Avant, ils étaient nus. Oui. Après, ils étaient nus. Mais où est la vérité? C'est avant ou bien après? C'est avant. Il reste avant. J'arrive. Quand tu connais la vérité, frère, le diable ne viendra pas te déstabiliser. Oui, j'ai 50 ans. Oui, j'ai 50 ans. Oh, je l'ai dit. Il va falloir que tu fasses la parce que là, tu dois te maman. Ah non, tu dois te faire un choix. Maman, maman, n'a pas toi. Là, c'est la personne mon gars. Attends, cette basse là-bas. Il y a encore ma 8e. Non. On tire en 4. Nous avons un chinois. Là encore. Amen. Frère, si
connaissance de ce que tu as. Personne ne viendra jouer avec toi, frère. Femme, si tu connais ce que tu es, aucun homme viendra jouer. Parce que tout le monde va mettre là, maintenant, mais si tu as l'âme de la vérité, dans la flash, il rime et tu rimes. Parce que la vérité, c'est un ami. Donc, quand vous avez quand on m'a demandé, oh, c'est contredire. Il dit que je reste avant. Je ne fais pas. Amen. Donc il faut chercher à connaître dans ces pays, frère. Moi, je fais la formation. Donc c'est la même continue dans mon chantier. La même continue. Vous avez besoin de blocs de l'eau. Vous avez besoin de dis la vérité. Connaître, frère. Pourquoi nous allons à l'école? Pour connaître. Quand tu connais, personne ne jouera de toi. Quand tu as la connaissance de quelque chose, personne ne viendra te... Quand tu as la vérité, tu connais. Je te dis, je suis le chemin, la vie. Quand tu connais Jésus, le diable ne peut pas te tromper. Quand tu connais la vérité, c'est Jésus. Quand tu connais Jésus, frère, le diable ne peut pas te manipuler. Quand tu connais Jésus, tu seras ferme. Même dans les temps de souffrance, tu seras là, tu vas attendre le temps de Dieu. Tu vas dire que mon Dieu est fidèle. Mon Dieu ne marche jamais. David lui dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je n'y crains pas. Parce que son bâton et sa houlette me rassurent, frère. Quand tu connais la vérité, frères et sœurs, même s'il y a des dangers devant toi, tu sais que celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est devant toi. Vous savez, quand il y a la vérité, même si les autres pleurent, toi tu sais que mon Dieu, il est rédempteur, il se lèvera en dernier. Je sais que mon Dieu ne marche jamais. Je sais que mon Dieu ne rejette pas ses enfants. Je sais que mon Dieu ne me laissera pas. Il viendra. Il est mon secours. Depuis l'islamiste dit, si je lève les yeux vers la montagne, il me viendra le secours. Le secours me viendra de l'Éternel. Il a fait ici. David a compris devant Goliath. Les frères de David, ils n'avaient pas la vérité. Ils n'ont pas compris que celui qui était devant eux, il était un incirconcis. Ils ont fait qu'à Goliath parler. Il plaiait, il tremblait. Mais David avait une vérité. C'était son âme. Il a dit, quand j'étais dans la brousse, quand le loup venait, quand le lion venait, pour dévorer les brebis, il avait la vérité que le Seigneur lui donnait une force d'écraser, de détruire les lions. Donc quand il a vu Goliath, il ne voyait pas un homme, il voyait un oiseau. C'est quelqu'un qui m'a dit le Hollandais. Il y a des fois, tu combats. Non, tu n'as pas besoin de combat. Tu as besoin seulement de la pierre. Dans le début de l'héros, Allo va mater. Mon début vegan va mater. C'est moi ton deuxième. Vous savez que nous avons 2500 souvenirs. Téléphone la chair. iPhone. Moi, ça l'appelle le frère fiston. Il y a un iPhone, iPhone. Mon frère fiston a eu la application. Aujourd'hui, iPhone, il y a 2500 euros. Il y a pas de répondre. Si on a il y a 30 euros. Parce que les applications qui sont là, c'est pourquoi il y a des fois,
Vous avez un téléphone, vous avez un papa. Vous avez des ailes qui toujours le caca, toujours le caca. Après la problème, Némi vient. Il lui donne. Bon. 2 minutes. Il vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, ça vous affranchit. Si tu n'as pas la vérité, tu passeras beaucoup de temps dans ton combat. Mais si tu as la connaissance et tu as la vérité, il n'y aura pas beaucoup de temps. Il ne va pas t'ennuyer, il ne va pas avoir peur, il ne va pas te décourager. Parce que tu sais que c'est lui qui est avec toi. Il ne joue jamais. La vie et la mort. Adam au fond, que sur 4 rejet. Tu sais que la Bible dit là où je foulerai les plantes de mes pieds, Dieu me donnera cet endroit comme une possession. Même aujourd'hui il y a un rejet, même demain il y a un rejet. Je ne vais pas me décourager parce que c'est Dieu qui a permis que je puisse poser mes pieds en France. Advienne que pourra, je serai récompensé, frère. À cause des manques de vérité, toi tu te donnes un nom. Nous célibataires, non. Ne dis pas que tu es célibataire, dis je ne suis pas encore marié. C'est ça la vérité. La vérité, ce n'est pas que tu es célibataire. La vérité, c'est que je ne suis pas encore marié. La vérité, ce n'est pas que tu es stérile. La vérité, c'est que je n'ai pas encore d'enfant. Mais il faut venir. C'est ça la vérité, frère. Parce que la Bible dit, dans son pays, il n'y aura pas de femmes. C'est ça la vérité. Accroche-toi de cette vérité. Même si le temps passe, accroche-toi de cette vérité. Même si les gens vont parler, accroche-toi de cette vérité. La vérité finira par Dieu. Ah, il y a la vérité. Nous qui sommes là quand on a commencé ici, là, quand on est venu en France, là. Ton aujourd'hui, c'est quoi ton demain? Là, je suis sur la photo dans la Naya. C'était mes frères et soeurs. À moi, il y avait une vérité, frère. Mais toi, la mise. Mise, il y a un moment donné. On a dit, mais ils ne savent pas qu'il y a 4 signes. Papa, justice. Il m'a calmé, ça, on a 4. Donc, ce moment-là, on a ça. On a raté à l'un. Nous, on a calmé sur les. Oui, vous avez besoin de mon père, il y a bien. Eh bien, maintenant, on va continuer le mouvement, oui. À changer pour le lait, là, on est. Quand ils allaient pas vérité, ça va m'amener là. Parce que non, quelle est la voix de Dieu? Dans la passe, dans la voix de Dieu, on dit, tu vas nous prendre. Par contre, là, on a la voix de Dieu. Il nous dit, ça va. Et bien, on a trouvé chacun. Va dans la voix de Dieu, tu vas voir une femme comment est-ce qu'il se passe. Avec le maquillage, le matin, tu découvres la vérité. Quand moi j'étais en Afrique, je pensais qu'ici, en Europe, c'est un colère. Je pensais que tous les gens qui sont en Europe sont propres, ils ont des thèmes compliqués. Donc, on a ma photo. Oui, la victoire, les gens qui étaient en Afrique, la victoire, on a la victoire parisienne. Non, la victoire qui était la victoire parisienne. Je suis à photo. La vérité, frère. Ma sœur est en Europe. Oh, Dieu, viens en Europe. Ma sœur, nous, Européens, on vient. J'arrive à pouvoir
château rouge. Et on a les teintes que je voyais en Afrique là. Même quand on est parti en Afrique, peut-être au petit il y a des qui n'ont pas de ligne. Moi, petit, c'est ça la vérité. J'arrive comme ça chez ma soeur. Moi, je pensais que ma soeur a une ville avec mes piscines. On arrive comme ça. On arrive comme ça. Ils sont normaux. Alors moi, je sais qu'ils sont comme je suis arrivé, comme l'Europe. Donc demain, on va aller à la banque là où on donne les Parisiens l'argent. Donc quand tu arrives à l'Europe, donc il y a une banque. Quand tu arrives aujourd'hui, demain, il y a une banque. Parce qu'il y a des gens qui sont en Afrique, là, ils savent qu'il y a une banque là. Chaque fois, s'ils appellent, j'ai besoin de 1000 euros. Toi, tu vas à la banque, tu montres le coup de fil là, tu dis, ton frère a besoin de 1000 euros. Et la banque débourse 1000 euros pour donner à ton frère parce que. Ah ouais. Ils ne savent pas la vérité, frère. Et ça fait ici en Europe, vous savez, quand on va à l'Afrique là, le même matin, on casse. Maintenant, l'Afrique, ils savent qu'ici, le match allait la rater. C'est pourquoi les gens restent. Et après, un moment, ma soeur m'a dit, bon, c'est ton jour. J'ai dit, ah, c'est mon jour. Je pense que c'est le jour d'aller prendre l'argent à la banque. Il m'amène, et ils vont m'amener avec son mari, au moins 70 km de chez eux. On arrive comme ça dans la voiture. Il me dit, tu vois là où les gens là-bas là. Allez-y, entrez là-bas. Je ne parle pas l'Allemagne. Il dit seulement allez-y. C'est mon âme de maman belle. Frère, il y a des fois nous posons des temps, c'est comme si Dieu est en train de nous maltraiter. Non, Dieu est en train de te préparer pour connaître la vérité. Et quand tu connaîtras la vérité, frère et soeur, les diables ne viendront pas pour te mentir. Amen. C'est ma mort. C'est là où je vis la vérité. Que l'Europe, ce n'est pas les paradis. Je suis là, maman. Que la bête, c'est ma frère Colo. Et heureusement, j'étais chrétien. Et il fait le doigt. Moi, la chante à la bouche. Je savais que même si je suis ici, ce n'est pas la fin de mes jours. Un jour, le Dieu que je sers, il va me sortir de cet endroit. Frère, même si tu es dans un endroit bloqué, mais quand tu as la vérité, tu sauras que notre Dieu, c'est le Rédempteur. C'est lui qui prend la dernière décision. Quand il va dire quelque chose, les choses vont changer. Je suis en train de prophétiser pour une personne que les choses changeront. Tu ne resteras pas comme tu es aujourd'hui. Les choses changeront. Les choses changeront. Oh, Dieu est là. Il est en train de préparer quelque chose pour toi. Ouvre tes yeux. Vois la vérité. Il ne faut pas avoir peur. Je ne sais pas si j'avais suivi toutes les armes, mais je n'ai pas dit la vérité. Ne regarde pas comme les hommes regardent. Il va te fatiguer. Il va te décourager. Il va dire c'est dur. Il va dire ah, je n'en peux plus. Mon frère, tu étais venu ici, ça va bien non? Et frère, il est venu ici, ça va bien non? Il est venu oublier au pasteur. Ça me là. On a prié. Avant et après. Soit avant, peut-être que les frères ne vont pas là. C'est la vie de la joie. Après. Tu vois? Il y a beaucoup de femmes ici. Même les parents, ils leur disent, tu dois pas me parler à mon canard. Quand il y a un me parler à mon canard. Est-ce que quand tu étais venu en Europe, tu étais venu avec mon canard? Sur le corps.
vérité. Reste avec ce que tu as et attends le temps de Dieu, mon frère. Ne te décourage pas. Dieu est avec toi. Jésus te sait vivant. Les âmes spirituelles. Il y en a beaucoup. Donc je ne pense que ce n'est pas de la vérité. C'est la ceinture. Si tu ne veux pas être nu, tu dois avoir la ceinture. Vous savez, si j'enlève ma ceinture, qu'est-ce qui va se passer? Ça fait quoi? Et si les pantalons tombent, ça fait quoi? C'est quoi la nudité? C'est la honte, non? C'est scandale. Battez la ceinture. Battez la Moukaba. Avant, vous savez, avant, année 1970, comment les femmes s'habillaient? La vérité n'est pas qu'il faut pour balader. C'est pas ça. Parce que nos sœurs, nos frères, nos sœurs ont tendance que pour que l'homme puisse me voir, il faut que je mette ça ici, non? Mettre comme ça. Non, tu vois. Ça, c'est Ève. Ève. Ève était comme ça. Le diable est venu. Il a dit, Ève, au bêter là au bébé. Il a dit, on a acheté la terre à jour. On a dit, on s'est dit, on n'a pas acheté. La vérité, ce n'est pas eux. La vérité, c'est le Seigneur. Amen. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle. Ne te conforme pas au siècle présent. Ce que les autres font, ce n'est pas ça la vérité. Mais la vérité, c'est la parole de Dieu, frère. Les gars me viennent, ils parlent là, non? Vous avez ça, 1970, on était comme ça, non? Après 1980. Amen. 1990. C'est le monde qui nous montre que c'est eux qui ont la vérité. 2000. 2021. Tu vois des photos, mon gars est fait, à la télé, nous autres, on a eu une union sur le banda. Donc, pas de danger. Pas de normal. Souris la voix comme il va dire aux hommes d'abord. Souka. Amen. La vérité, elle sera là. La vérité. C'est pourquoi mes frères, c'est quand on prêche la vérité, beaucoup de gens sont touchés. Papa, vérité, non, et tu es dans la vérité. Pour ça, et à répondre au bisou. Utilise la bouche. Sois vrai. Ce n'est pas ce que tu dis qui soit contraire à ce que tu dis. Tu es en train de penser. S'il faut dire non, il faut dire non. Si on dit il faut dire non. Il ne faut pas dire oui, mais la tonalité tient le non. C'est mauvais. Reste vrai. Quelqu'un vient te demander quelque chose qui n'a pas ça, mais tu ne veux pas. Il dit non. C'est pourquoi moi je ne promets pas aux gens qui sont en Afrique. Tu me demandes quelque chose, si je n'ai pas ça, je dis non, pour le moment je n'ai pas ça. Et je ne te promets pas. Parce qu'ils sont terribles. Hein? Tiens, si tu fais croire aux gens qui sont en Afrique, c'est comme si tu es. C'est comme si tu es ministre de l'intérieur. Ou quand c'est bon, comme si tu es un petit mot. Je peux ajouter. Au côté de mon magasin, à côté d'un magasin, à Kalati Vesto, Kanga Kangi, à Kalati Vesto, Kanga Kangi, à Kalati Vesto, Kanga Kangi, à Kalati Vesto, Kanga Kangi. Les gens qui viennent en Afrique, ils auront là. C'est nos frères. C'est nos frères.
La vérité va te sauver. Quand j'ai faim, je dis, papa, j'ai faim. Qu'est-ce que tu vas faire si tu as quelque chose? Mais non. Mais quand j'ai faim, ok. Au lieu d'être. Bon, je vais finir par une histoire. Il y a un maman. J'étais avec un ami. On avait fait. On était parti à côté de Katabou. On venait à pied. Et mon ami dit, mon matin, reste ici. On va en pied. D'abord, c'est dans le Mika. Et manger. Non, on ne va pas faire. Elle a insisté. Dans le juif. Mais vous êtes là. Quand tu es devant Dieu, frère, si tu as besoin du mariage, ne dis pas Seigneur, j'ai besoin du travail. Et je ne sais pas si c'est bon. Quand tu viens prier, tu as besoin. Qu'est-ce qu'on appelle ça? D'un séjour. Dis Seigneur, moi j'ai besoin d'un séjour. C'est pourquoi je dis à l'église, frère, les gens qui viennent ici. Tu viens à l'église, tu n'as pas l'argent. Viens me dire, parce que moi je n'ai pas l'argent, j'ai besoin de quoi? De coupons, je vais te donner. Ne fais pas l'orgueil comme si tu as l'argent. Maintenant les gens de l'église passent comme ça, ils te voient comme ça, parce que tu n'as pas payé. Si tu n'as, je ne veux pas que les gens puissent pas sauter à l'église. Bon, parce que pour l'église, la contravention pour l'ensemble. Vous avez contravention pour l'ensemble, vous avez contravention pour l'ensemble. Amen. Sois vrai. Hein? Sois vrai. Tu veux proposer à une soeur pour marier la soeur, dire la soeur, comme je suis là, je n'ai pas de séjour. J'habite chez mon frère. Bien, alors dans le salon. Je m'appelle Moussalati. Mais la guillot. Ah ouais. Papa Placide. N'aime pas la guillot. Il ne faut pas mourir pour la caille, comme ça, pour la caille. Les aînés ne sont pas dans la foyer. C'est comme ça, mais la vérité, j'ai dit la vérité. Et comme j'avais dit la vérité, je n'avais pas le travail, c'est elle qui travaille. Sur la salle, elle va dire, oh, elle n'a pas le temps. Elle n'a pas dit vérité. Quand je suis venu en France ici, elle est restée en Allemagne. Je lui ai dit la vérité. C'est elle qui m'a envoyé l'argent. Parce que j'ai dit la vérité. Amen. Amen. Soyons frères. Maman, il faut dire la vérité à tes enfants. Papa, il faut dire la vérité à ta femme. C'est une âme qui peut te sauver. Faites-le. On est debout. On est debout.